suis Delors Inabo, je suis promoteur culturel, producteur, agent d'artiste. Alors, ce matin, nous allons évoquer plusieurs questions, dont principalement les contrats qui peuvent lier un manager d'artiste à différents autres acteurs, différents autres intervenants dans l'industrie musicale. Premièrement, je vais m'attarder sur le contrat qui lie le manager d'artiste à son artiste. Alors, c'est quoi un bon contrat liant le manager à l'artiste? Ce que je voudrais dire d'entrée de jeu, c'est qu'un contrat, c'est avant tout un accord qui est trouvé entre les parties et qui est de préférence couché par écrit. C'est-à-dire que ce qu'on appelle le bon contrat, c'est celui qui retranscrit exactement, fidèlement, les différentes clauses sur lesquelles se sont entendues les deux parties avant d'entrer en relation d'affaires. Alors, je précise cela pour dire qu'il n'y a pas un contrat type qu'on appelle le bon contrat et il n'y a pas un autre contrat qu'on appelle le mauvais contrat. Un contrat est bon quand il est fidèle aux attentes de chacune des parties, attentes préalablement clairement exprimées. Et un contrat est mauvais quand il retransmet des clauses pour lesquelles les deux parties n'ont pas eu la certitude de manifester leur accord. Souvent donc, il arrive qu'on se fasse prendre au piège de certains contrats qui comportent des clauses qui ne reflètent pas en réalité ce que nous avons voulu exprimer au départ. C'est cela le piège d'aller télécharger ou chercher des documents types pour en faire des contrats, alors que toutes les personnes qui s'associent sur la base d'éléments qui ont fondé leur accord n'ont pas forcément les mêmes motivations. Parce que le contrat qui lie le manager de Soumbil à Soumbil n'est pas nécessairement le contrat qui lie le manager de Pierrette Adams à son artiste. Donc voici un peu d'entrée de jeu ce que je voudrais fixer comme base. Alors, qu'est-ce qu'on devrait retrouver dans un contrat d'artiste? Avant d'en arriver là, il faut d'abord savoir le rôle d'un manager dans la vie de son artiste. Je dis toujours que le manager d'artiste, c'est celui qui, en quelque sorte, vient pour prendre la direction de la carrière de l'artiste. Manager vient du verbe to manage, c'est-à-dire gérer, diriger, prendre le lead. Alors, ce que vous devez comprendre, c'est que quand on fait appel à un manager, c'est pour lui confier la direction de la carrière de l'artiste. Et pour paraphraser, c'est vrai que ce n'est pas totalement exact, mais pour simplifier les choses, j'ai l'habitude de dire que le manager est le patron de l'artiste. Patron dans le sens où c'est lui qui oriente, c'est lui qui dirige l'artiste vers un objectif clairement établi. L'artiste devrait s'y plier, s'y conformer pour pouvoir faciliter l'atteinte des objectifs. Voilà pourquoi il est indiqué pour l'artiste de confier sa carrière à un manager qui s'y connaît, qui est rompu à la tâche, qui connaît les rouages du métier, comme on dit. Il doit avoir une solide connaissance des questions de droit relatives à la gestion artistique et musicale. Il doit avoir de solides connaissances en comptabilité et en finance pour pouvoir évaluer avec précision ce que vaut son artiste à un moment donné et plusieurs autres choses comme un leadership naturel et par exemple l'art de savoir discuter, convaincre. Donc le manager, c'est un ensemble de toutes ces compétences-là. Ce n'est pas seulement celui qui se lève avec une clé USB qui va la remettre au DJ pour qu'on fasse jouer un son, ou celui qui décroche le téléphone juste pour discuter des cachets et caler des dates dans le calendrier de l'artiste. Ce n'est pas ça le manager.
Un artiste est un produit qu'il faut arriver à vendre. Et comme tout produit, il y a toute une politique de communication qui va autour. Il y a toute une politique de gestion commerciale qui va autour. Il y a toute une politique de maîtrise de communication de crise quand surviennent les difficultés vis-à-vis de son artiste. Il y a toute une politique de protection juridique et judiciaire autour de son artiste. Il y a toute une politique de gestion d'image et de contenu sur les plateformes de l'artiste. Alors c'est tout ça. Un bon manager donc est celui qui est bien formé et bien rompu. Alors, qu'est-ce qui doit l'unir à l'artiste pour en venir maintenant au contrat en tant que tel? C'est simple. Le manager est en réalité un prestataire de services. Il vient proposer des services à l'artiste qui les accepte, moyennant quelque chose, moyennant paiement. Voilà. Ce qu'il faut donc retenir, c'est que dans ce contrat qui lie l'artiste au manager, les choses, les attentes ou du moins les tâches réservées au manager doivent être clairement listées pour éviter tout embrouille. Il faut qu'on sache exactement quelle est la fiche de poste du manager. En quoi est-ce qu'il est engagé? Qu'est-ce qu'on attend de lui? Quels sont les délais qui lui sont prescrits? Quels sont les objectifs à atteindre? Quelle est la fiche de suivi? Comment on évalue son travail? C'est toutes ces choses qui doivent être précisées dans le contrat entre le manager et l'artiste. Jusqu'où s'étendent ses prérogatives et quelles sont les limites auxquelles il ne doit pas, au-delà desquelles il ne doit pas s'aventurer. Voilà en réalité ce que doit renfermer le contrat entre un artiste et son manager. Bien entendu, il y a d'autres variables comme la confiance mutuelle, la loyauté, le professionnalisme. Toutes ces choses-là, on ne peut pas les écrire. Même si on les écrit, c'est au terrain, c'est à l'action qu'elles peuvent être observées. Donc, le bon manager devrait avoir à l'esprit que ces valeurs-là, ces notions-là ne devraient pas le quitter. Ça, c'est pour ce qui est du contrat entre le manager et l'artiste. Une fois donc qu'on a conclu avec un artiste et qu'on est maintenant son manager, quels sont les contrats auxquels on peut être amené qu'on peut être amené à signer avec les autres partenaires, prestataires ou acteurs du milieu? Il y en a plein. Comme j'ai dit, le manager, il dirige la carrière, il est censé la diriger. Donc, il aura affaire à plusieurs interlocuteurs en face de lui. Il y a les chaînes de télé, il y a les producteurs, il y a les promoteurs de spectacles, il y a les éditeurs, il y a plein de personnes qui ont besoin d'un artiste. Et l'interlocuteur de toutes ces personnes-là, quand on a besoin de l'artiste, c'est le manager. Mais pour les besoins de l'exercice auquel je suis invité ce matin, je vais juste me focaliser sur le contrat qui doit unir ou du moins lier un artiste à un promoteur de spectacle. Alors, ce contrat-là, il doit être de préférence étudié, validé, bien sûr en collaboration avec l'artiste, mais essentiellement par le manager, puisque c'est le manager qui défend les intérêts de l'artiste. C'est avec le manager qu'on doit discuter. Quand un promoteur s'intéresse à un artiste, il doit parler au manager. Quand le manager estime que dans tout ce qui est proposé, les intérêts de l'artiste sont préservés, il soumet maintenant le projet à son artiste. Si son artiste est d'accord, puisque ça aussi ça compte, pour s'engager dans le projet, son artiste le fait. Si son artiste ne sent pas, on passe à autre chose. Parce que après, c'est vrai qu'il faut de la confiance, mais l'artiste n'est pas non plus une machine. L'artiste n'est pas un exécutant aveugle. Il y a des projets dans lesquels l'artiste voudrait bien s'engager sans difficulté, mais il y en a d'autres où l'artiste a de bonnes raisons de refuser. Si par exemple un promoteur qui est lui-même entaché de certains scandales ou de témoignages qui ne rendent pas, j'ai envie de dire, la collaboration avec lui aisée, l'artiste est en droit pour son image, pour le bien de son image, de dire non, je ne sens pas une telle collaboration, même si le manager a validé. Il ne faut rien imposer à l'artiste. Il faut convaincre l'artiste, il ne faut pas le vaincre par la force de votre contrat. Ce n'est pas parce que dans le contrat on dit que l'artiste doit s'engager dans les voies prescrites par son manager, par exemple, qu'il faut lui imposer de s'engager
dans toutes les voies, peu importe qu'ils les sentent ou pas. Donc, pour revenir au sujet, quand un promoteur vient, c'est au manager qu'il s'adresse. Celui-ci étudie l'offre. Quand l'offre requiert son attention, il en parle à son artiste. Si celui-ci n'y trouve aucun inconvénient, le manager engage l'artiste. Alors, quand la signature est portée ainsi, elle engage avant tout le manager, mais bien entendu aussi l'artiste, parce que le manager agit par procuration. Celui qui s'est engagé, en réalité, c'est l'artiste. Mais il a confié sa signature, il a confié le droit de dire oui ou non pour son compte à quelqu'un qu'on appelle le manager. Donc, il faut que ces deux personnes, ces deux entités comprennent très bien qu'elles sont solidairement engagées dans tous les actes juridiques qui les emportent. Alors, quand on comprend ça, on comprend bien toute la responsabilité qui pèse sur le manager quand un promoteur arrive. Donc, il se doit de veiller avec soin aux intérêts de son artiste. Il y a aujourd'hui des règles sur lesquelles on ne joue plus. Quand dans un contrat, il n'est pas clairement spécifié, par exemple, que l'artiste ne s'exécutera pas s'il n'a pas reçu la totalité de son cachet, quand ces règles basiques-là ne sont pas expressément couchées, écrites dans un contrat, on est exposé à beaucoup de difficultés, exposé à énormément de difficultés. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on engage un artiste, il faut le faire en toute responsabilité. Il faut le faire en songeant à préserver tous ses intérêts. Alors, vous engagez un artiste avec un promoteur, mentionnez clairement dedans tous les détails. Principalement, déjà, comment vous appelez ça, la fiche technique. Dans la fiche technique, on doit mentionner clairement l'aspect technique de la prestation de l'artiste. En fait, les gens appellent un manager, oui, j'ai besoin de ton artiste pour tel jour, c'est pour un festival, le manager, automatiquement, il dit, oui, bon, pour aller là-bas, c'est 2 millions, bien c'est 5. C'est pas par ça qu'il faut commencer. Quand on appelle pour avoir votre artiste, occupez-vous d'abord des paramètres techniques. Où il va là? Quel est l'environnement dans lequel il va jouer? Est-ce qu'il joue en live? Présentez-moi le plateau technique, présentez-moi la fiche technique, présentez-moi le plan de masse, présentez-moi le plan de scène, présentez-moi tout ce qui relève du domaine technique. Parce que en fait, là où on attend l'artiste, là, c'est pour qu'il s'exprime. L'artiste ne s'exprime que par son travail, par son métier. Assurez-vous d'abord que les conditions sont réunies pour qu'il puisse bien s'exprimer avant de parler d'argent. Même si on vous dit c'est pour jouer d'un anniversaire, comment la sono sera? Dans quel espace l'artiste va jouer? Est-ce qu'il y a un podium? Est-ce que le podium est solide? Il est bâti comment? Quelles sont ses dimensions? Ça peut paraître de la surenchère, non. Mais si votre artiste, par exemple, se déplace avec 6 danseurs, vous arrivez là-bas, il n'y a même pas de podium. Est-ce que vous imaginez un peu, vous vous projetez quelle image quand les gens vont filmer, à quoi ça va ressembler quand l'artiste sera en train de prester? Là, entassé dans la foule, dans les gazons ici et là, ça pose un problème. Occupez-vous principalement de tout ce qu'il y a de technique. Quand ces questions-là sont validées, qui sera l'ingénieur de son, etc. Tout ça, ça compte. Est-ce qu'il va jouer en live, semi-live? Est-ce qu'il doit venir avec ses instrumentistes? Sinon, quels sont les instrumentistes recrutés? Vous devez voir leurs fiches, connaître leur parcours, ce qu'ils sont capables de faire, voir des vidéos qu'ils ont déjà faites pour vous assurer qu'ils sont capables de prendre avec sérieux et exactitude le répertoire de l'artiste. Voilà, quand ces questions-là sont résolues, vous passez maintenant au VHR. On n'est pas encore arrivé au cachet. Vous dites, bon, mon artiste va dormir où? L'hôtel en question, c'est combien d'étoiles? Où c'est situé? Dans quel quartier? Est-ce qu'il y a une représentation diplomatique de mon pays dans ce pays où vous m'invitez? Quelle est la voiture ou les voitures qui seront mises à disposition? Leur marque? Est-ce que les chauffeurs qui seront utilisés pour être mis au service de mon artiste sont des chauffeurs professionnels expérimentés dans ce genre de tâches? Qu'est-ce que mon artiste va manger? Est-ce de la nourriture locale?
Est-ce qu'il est possible d'avoir quelqu'un pour cuisiner pour mon artiste parce qu'il a telle restriction alimentaire? Voici toutes les questions qu'il faut poser. Est-ce que le pays où on va, il y a des difficultés politiques ou militaires, etc. Est-ce que le manager ne doit jamais perdre de vue que ce qui compte pour lui, c'est défendre les intérêts de l'artiste? Quand toutes ces questions-là sont réglées, est-ce que dans la chambre de mon artiste, il y a un réfrigérateur? Si oui, qu'est-ce qui est prévu dedans? Parce que mon artiste boit de l'eau de telle marque, il boit de la sucrerie de telle marque, il aimerait bien tel nombre de bouteilles de champagne. Vous avez le droit d'exiger tout ça. Ça participe de la construction de l'image de votre artiste. Je ne citerai pas de nom, mais il y a un artiste français très en vogue, africain d'origine. Lui, quand il arrive, quand il est sollicité, on lui présente même les reçus de caisse pour attester de la fiabilité des produits qu'on a mis dans son réfrigérateur. Mais quand vous parlez avec le manager, avec ses managers, vous devenez fou. Ils ont un niveau d'exigence, mais terrible. Mais terrible. Tout dernièrement, il est arrivé dans un pays, il avait demandé une suite présidentielle. Et quand il est arrivé dans le pays, on lui signifie que non, le jour même de son arrivée, il y a un président étranger qui était arrivé dans le pays. Donc, on a donné la suite présidentielle au président et lui, on lui a prévu une autre suite tout aussi glorieuse. Mais pour compenser cela, en plus de sa suite, on a ajouté 2 autres suites supplémentaires. Voilà, pour contenter l'équipe. Mais le scandale que son manager principal vous a tapé, et il était parfaitement dans son droit parce qu'un président de la République ne se déplace pas par hasard ni de façon inopinée. Donc les gens étaient censés savoir à l'avance que le président viendrait. Si donc tel était le cas, on aurait dû répercuter l'information sur l'équipe managériale de l'artiste qui aurait eu la latitude de décider de dormir dans un autre hôtel ou pas. Comprenez toutes ces choses-là parce qu'un artiste, c'est aussi et avant tout un ambassadeur. Il est ambassadeur de la marque musique artistique, mais il est aussi ambassadeur de son pays d'origine. Au-delà même de son pays, il est ambassadeur de la nationalité de tous ses fans. Donc l'artiste, quand bien même c'est un individu physique, mais il représente une valeur immatérielle qu'il faut respecter à juste titre. Donc, il y a toutes ces questions-là qu'on étudie avant maintenant d'en arriver au cachet. Quand vous commencez comme ça, là, le promoteur à qui vous parlez, là, avant même que vous ne parliez d'argent, il va vous respecter. Mais quand vous plongez directement sur l'argent, non, mon artiste prend 2 millions. Et non, c'est juste pour chanter 10-15 minutes. Il ne va même pas chanter, même c'est-à-dire il vient, on met la musique, c'est vrai qu'il est là, on met la, mais s'il veut, il ne chante pas. Il est là, bon, les gens l'acclament un peu. Et puis, c'est quand on vous sort ce genre de propos, ne vous posez pas 1000 questions. Ne dites pas que les gens ne respectent pas mon artiste. Comprenez intérieurement qu'il y a une brèche que vous-même vous avez ouverte sur la manière dont on doit considérer vos actes. Sinon, quand vous commencez par tout ça, même pour anniversaire, baptême du quartier, signer contrat, ils vont respecter votre artiste. Ils vont respecter votre artiste. Même si votre artiste dit « je m'en vais jouer là-bas seul », établissez un contrat qui sera signé où on mentionne que l'artiste a joué, gratuitement, où on mentionne que l'artiste a joué gratuitement. C'est comme ça que ça fonctionne. On respectera votre artiste, mais on vous respectera vous aussi. Ça, c'est pour ce qui est du contrat entre le promoteur et l'artiste. Je vais terminer sur un dernier point concernant ce contrat. Il faut noter que c'est ce qui est écrit dans le contrat qui a valeur juridique parce que c'est ça qu'il est facile de prouver. On dit que dans un contrat, un accord entre les parties suffit, c'est vrai. Mais quand ce n'est pas écrit, comment est-ce que vous prouvez ça? On a eu un jeune frère dont je n'ai pas cité le nom, mais qui a eu un problème malheureux dans un pays africain où il est allé. Il se raconte qu'il n'a pas reçu tout son cachet. On lui a mis une espèce de pression pour qu'il vienne jouer. Finalement, il a refusé de s'exécuter, mais ils ont eu quelques soucis, quelques mailles à partir avec les autorités policières de ce pays-là. Tout ça, ça ternit l'image des artistes. Il faut prendre soin de bien mentionner clairement dans les textes. Je prends le reste de mon argent avant de monter dans l'avion. Il y a des artistes qui font ça.
ou bien je prends le reste de mon argent le jour même où j'arrive à mon hôtel. C'est-à-dire, dès que j'arrive à mon hôtel, je prends. Si ce jour-là, je n'ai pas eu mon argent, je ne joue pas. Vous écrivez ça. Une fois que ça c'est écrit, agréé par les deux parties et que c'est signé, personne ne pourra rien vous faire si les choses ne se sont pas déroulées comme ça. Voilà en quelque sorte la réalité de laquelle il ne faut pas se détourner. Alors pour conclure sur le point des contrats, nous avons parlé du contrat qui lie l'artiste à son manager. J'ai dit que le manager est le patron en griffe de l'artiste dans le sens où, comme il lui revient de donner une direction à l'artiste et de l'assumer, l'artiste doit se soumettre. Et on a parlé aussi du contrat qui lie le promoteur de spectacle à l'artiste via son manager. J'ai donné quelques tuyaux sur lesquels les managers devraient s'accrocher pour éviter d'être déconvenus à leur artiste. Sur ce, c'est ainsi que nous pouvons boucler la question sur les contrats, même si nous n'en avons vu que 2, mais sur les contrats qui peuvent intervenir dans la vie d'un manager dans le cadre de son activité avec son artiste.